doute, ouais. Ah, vous êtes un fan de Matrix? Oui, bah, j'ai eu ça, c'était Gémeaux, je crois. D'accord. Enfin, je suis plus sûr. Ok, ok. Alors, on se revoit aujourd'hui. J'ai Manuel Dehaut, n'est pas là cet après-midi. D'accord. Elle est disponible, par contre, je l'ai eu au téléphone ce matin. D'accord. Donc, j'ai discuté un petit peu de notre rencontre d'hier. D'accord. J'ai fait un petit peu le point dans ce que c'était dit, en toute transparence. Hein. D'accord. Donc, elle sera ok pour vous revoir. D'accord. Pour voir un petit peu, voilà. J'avais déjà dit hier, c'est pas entre mes mains, monsieur Oui, Jouin. On va expliquer votre situation calmement. Les atouts, c'est que vous adhérez aux soins, vous êtes suivi par le CMP. Vous prenez un traitement, ce que vous avez dit hier, notamment le zéro col. Donc ça, c'est vachement positif, c'est important. Hein. Et puis, voilà, on va voir un petit peu ce qu'elle peut vous proposer, en sachant qu'apparemment, il y a déjà eu une expérience au niveau de logement qui s'est pas bien passé, elle m'a expliqué. À part l'APSA, oui. C'était le avec logement l'APSA. d'abord avec l'APSA, mais de Lens, en Qu'est-ce qui s'était 2020. passé alors avec l'APSA qui n'avait pas fonctionné? Bah, en fait, j'avais des angoisses à l'époque et du coup, j'ai pas. Au début, le suivi s'est bien passé. Ouais. Puis après, bah, je me suis enfermé dans mes angoisses et le suivi il a été interrompu, donc ils ont rompu le contrat, quoi. Parce qu'il y avait un contrat d'engagement de 6 mois. Ouais. Et comme bah, j'allais beaucoup aux urgences à l'époque, j'étais très angoissé. Ouais. J'ai été hospitalisé 2 fois pendant la période du logement, d'abord en 2020, donc. Ouais, c'était une période difficile pour Ouais. vous. Et aujourd'hui, ça va mieux par rapport à ces angoisses? Vous les gérez mieux, vous pensez, ou c'est toujours présent? Enfin, il y en a moins qu'en 2020, mais il y en a 2020, encore quand même. Ok. Il y en a encore quand même. Ça vous arrive encore un petit peu? Oui. Ouais, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, en plus de la kétiapine, mes psychiatres, il avait rajouté de l'alprazolam parce que j'étais très angoissé. Ouais, ok. Ça roule. Et là, je revois le docteur Tran le 7 juillet, dans 3 semaines au CMP, avec un infirmier. Parce qu'en fait, je voyais que le médecin, je voyais pas d'infirmier. Madame Sauvage, elle a eu une réunion il y a quelques semaines à Hénin-Beaumont, et elle a rencontré un infirmier. L'infirmier souhaite me rencontrer avec le docteur Tran. C'est ça. Mais c'est monsieur Duflo Vincent. Vincent. Ça, on entend parler hier, ouais, ok. Je le connais, on a eu l'occasion de bosser avec. Oui. C'est important de vous faire aider dans votre maladie. Hein, on en a parlé un petit peu hier, mais c'est une maladie qui est quand même super invalidante. Hein, ça se stabilise, ça se soigne, il faut accepter pour un traitement, mais c'est important que vous ayez quelqu'un avec qui discuter des effets secondaires pour pouvoir réajuster s'il y avait des symptômes qui réapparaissaient, ce genre de choses. Hein. Donc monsieur Duflo, il est tout à fait formé à ça. Et vous avez déjà eu un SAMSA dans le passé, un service d'accompagnement? Alors ça, c'était en 2017 en Vendée, mais c'était pas dans le contexte des logements. C'était par rapport à ce que j'avais fait une demande d'orientation ESAT, c'était dans ce contexte-là que je l'avais eu en 2017. Et ça vous tournait, ça vous avait servi le service d'accompagnement? Vous y aviez trouvé un intérêt? Bah, en fait, j'avais pas été jusqu'au bout de l'accompagnement. Bah, pareil, parce que suite à mes angoisses, il y avait eu des rendez-vous qui n'avaient pas été honorés. Ouais. Et du coup, la MDPH, ça passe par commission MDPH. Ouais, c'est ça, ouais. Et quand j'avais demandé le renouvellement, ils m'avaient pas accordé parce qu'en fait, je l'avais eu pour 2 ans. Et il fallait que je le renouvelle au bout de 2 ans. Et quand j'avais fait ma redemande en commission CDAPH, ils ne l'avaient pas revalidé. Ils ne l'avaient pas revalidé, ok. Bon, parce que, alors je sais pas, c'est une piste, peut-être c'est pas la bonne. Moi je fais partie d'un SAMSA aussi, hein, je suis infirmier en SAMSA là-bas. Là je reçois sur mon temps, pour le temps perso, mais c'est en dehors de mes missions, hein, ça me dérange pas de le faire. Mais par contre par la suite, peut-être, si jamais il y avait un projet qui pouvait s'esquisser ici dans le coin, peut-être que ce serait intéressant d'avoir un service d'accompagnement en plus du CMP. Donc je fais partie, hein, ça pourrait être moi même, hein, si je vois votre dossier passer. Avec une éducatrice, on a une assistante sociale également pour vous aider un petit peu dans vos papiers, dans la vie de tous les jours, voir comment vous vous débrouillez. Peut-être que ce serait temporaire, on va se rendre compte au bout d'un an ou deux que finalement monsieur Louis il débrouille super bien, puis on se dira au revoir poliment. Hein. Ou peut-être tu vas avoir d'autres besoins, on va trouver un intérêt à ce que l'accompagnement continue, ce sera à vous de décider. Alors ça c'est entre vos mains, c'est-à-dire qu'on ne s'impose pas. Si un jour vous disiez Paul-Henri j'en ai marre de vous voir, vous ne me servez à rien, il n'y a aucun problème, donc on l'entend, hein, il n'y a aucun souci. On se dit au revoir sans être fâché, on vous fait signer un petit papier juste pour expliquer que votre projet ne coïncide pas avec les missions de notre service. C'est ce qui était passé avec le SAMSA. Et puis on en reste là sans dispute, hein. Il n'y a pas de question de... Hein, c'est peut-être une piste, hein, mais ça passe par, comme vous l'avez fait, par une commission, la CDAPH, avec la MDPH, qui donne une notification, SAMSA, donc SAMSA le cheval bleu pour nous, avec 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a même des fois 5 ans, hein, mais... peut-être ce serait intéressant, mais ce sera à voir, on en parlera avec Emmanuel quand on la verra. Hein, donc je vais vous donner la date du rendez-vous, on va se voir ici. Ah oui, ça sera pas la partie. Elle accepte de se déplacer ici, je vais réserver une salle pour qu'on soit tranquille, pour qu'on puisse se discuter. Ça vous convient? Ah oui. Hein, comme ça on se retrouve ici, je vous offre un café s'il y a du café,
Et puis on discute posément de voir un petit peu votre projet, pourquoi ça freine, qu'est-ce qui peut bloquer voilà, dans l'avancement de votre projet. Hein. Oui. Vous êtes jeune, vous avez toute votre vie à faire, hein, donc c'est important de... Ah oui. Hein. Ok, ça roule. Je vais vous donner la date. Vous avez encore mon carton d'hier, non, des copains avec? Ah, je l'ai déjà, je sais plus. Ah oui. Je vais vous donner un post-it. Alors, attends, je reviens de la date. Ça va être le mardi 28 juin à 14h30. Ah oui. Ça va pour vous? 14h, ouais, bah c'est pareil que là. Donc... Comme aujourd'hui, voilà, c'est ça, sauf que c'est un mardi, vous n'avez pas d'autres rendez-vous de prévu à cette heure-là? Bah, le seul rendez-vous qu'il y a, c'est le 7 juillet, il n'y en a pas d'autres dans l'immédiat. D'accord, donc ça va le faire, ok. Donc on se retrouve ici à 14h30, hein, comme aujourd'hui, vous le savez. Si vous êtes un petit peu en retard, vous passez un petit coup de fil comme vous avez fait aujourd'hui, c'est super bien.